Bonjour, bonjour. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les amis. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu il est magnifique. C'est lui qui a fait l'homme selon son image. C'est lui qui nous a aimés. Il est magnifique. Bien-aimé, celui qui aime l'humanité, celui qui n'a pas épagné son premier-né pour mourir pour l'humanité sur la croix. Gloire à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire que Dieu il t'aime. Dieu il t'aime, il t'aime. Je suis en vélo et il y a des pluies. Peut-être l'image n'est pas trop bonne. Il y a la pluie. J'aimerais te dire, soyez bénis, soyez bénis. Jésus t'aime, mon roi t'aime, mon Seigneur. Les oints de Dieu, les Christ, les sauveurs de l'humanité. Bien-aimé, comme la Bible dit, Jésus est le oint de Dieu, le Christ. Le Christ est le oint de Dieu, le Messie, les sauveurs. Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Dieu nous a établis. Avant de faire toutes choses, Dieu nous a aimés, bien-aimés. Il a voulu que tu puisses le recevoir. Il a voulu que tu puisses le connaître. Il a voulu que tu puisses connaître sa puissance. Il a voulu que tu puisses connaître sa compassion, son amour en tant que Dieu, en tant que créateur. Pourtant, nous les êtres humains, nous n'avons même pas cet amour de notre Créateur. Pourtant, la Bible dit que Dieu a créé l'homme selon son image. Dieu a créé l'homme selon l'image de Dieu. Mais pourquoi l'homme n'est pas comme Dieu? Pourquoi nous ne sommes pas comme Dieu? Pourquoi l'homme, bien-aimé, s'il était créé à l'image de Dieu, on devrait être aussi comme lui. Vous savez, lorsque vous faites une photo, vous allez dans un studio, vous faites une photo, et à travers de ces photos-là, les policiers peuvent te localiser. À travers de ces photos-là, ton père, ta mère, ta famille, même les gens que tu ne connais pas, si quelqu'un peut te décrire, à travers des photos, peut te trouver, quel que soit dans le Facebook, il peut te reconnaître, quelle que soit la forme que tu es. Tu peux te retrouver à travers des photos. Parce que les photos identifient ta personnalité. Les photos, c'est l'image de ce que toi tu es. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi nous ne sommes pas comme Dieu? Si nous sommes l'image de Dieu, oh Dieu nous a créés selon son image, c'est que nous sommes comme Dieu. Lorsque j'entends les musulmans qui disent que non, Jésus ce n'est pas le Fils de Dieu, oh ce n'est pas Dieu, c'est dommage, très dommage, parce que déjà, selon nous, dans notre Bible, la Bible dit que
L'homme, il était créé à l'image de Dieu. Au commencement, bien-aimé, lorsque Dieu créa les cieux et la terre, il a créé l'homme et la femme selon son image. Et il a mis l'homme, il a choisi Adam parmi les êtres humains pour les servir. Adam, pour l'adorer. Adam pour le glorifier, pour l'exalter. Adam pour le témoigner, Adam pour représenter Dieu. La preuve est que lorsque dans le Nouveau Testament, Actes des Apôtres chapitre 11, 26, par la première fois, les disciples, ils étaient appelés des chrétiens. Ils étaient appelés des chrétiens, c'est-à-dire que, bien aimés, ils étaient à l'image de Christ. Leur façon de marcher, leur façon de voir les choses, leur façon de manger, leur façon d'agir. Je ne sais pas si je vais continuer le live parce qu'il est en train de pouvoir. Il est en train de pouvoir, il y a des pluies. Donc, comme je dis, alors la Bible nous déclare que par la première fois en Béret, les disciples étaient appelés des chrétiens. Aujourd'hui, les gens interprètent les choses de leur façon sans connaître pourquoi ils étaient appelés des chrétiens. Jésus n'a jamais appelé ses disciples des chrétiens. Jésus n'a jamais dit que vous êtes comme moi. Mais il a dit, vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Et commençant en Jérusalem, en Juda, en Samarie, jusqu'à la confine de la terre. Parce que Jésus, il savait déjà qu'on était image de lui. On était image de Dieu. C'est pour cela, en tant que fils de Dieu, la parole de Dieu, les idées de Dieu, il est venu justement à forme de l'homme. L'image de Dieu, c'est-à-dire que Dieu il a créé l'homme comme l'homme. Dieu, comme lui. Comme vous voyez, tel que nous sommes. Bonjour, monsieur. Donc Dieu nous a créés selon son image, comme Dieu il est. Dieu il a une forme d'homme. Il a une forme d'homme. Et Dieu il a une bouche pour parler. Dieu il a des oreilles pour entendre. Dieu il a un cœur pour que Dieu puisse aimer l'humanité. Dieu il a un cœur. Bonjour, monsieur Dan. Dieu il a un cœur. C'est la raison pour laquelle il nous aime. En tant que créateur, il a un cœur. C'est pour cela, bien aimé, Christ il est venu en forme humaine pour venir représenter Dieu, que Dieu, il est comme un homme. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Dieu, il a envoyé sa parole. Christ, il est la parole de Dieu, les idées de Dieu. Il y a des pluies, comme vous voyez, je suis tout mouillé. Mais je vais continuer à prêcher. Si le téléphone, il ne va plus marcher, ce n'est pas un souci. Dieu me donnera un autre. En plus, cette année, que mes comptes bancaires se débordent, tes comptes bancaires se débordent. Cette année, tu auras des doubles voitures, tu auras des doubles téléphones, tu auras tout en triple, en quadruple. Comme je disais, bien aimé, quand quelqu'un il dit que celui-là c'est mon jumeau, c'est mon jumelle, c'est ma jumelle, les jumeaux, les jumelles, les suivants, ils sont pareils. Malgré ils n'ont pas les mêmes pensées, malgré parfois ils ne partagent pas les mêmes visions, mais les jumeaux, les jumelles, ils sont pareils. Donc, si Dieu nous a créés selon son image, pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous mourons? Pourquoi nous sommes dans ce monde, nous veillissons? Puisque Dieu est mortel, pourquoi nous mourons? Pourquoi on veille? Pourquoi l'homme veille, bien-aimé? C'est pour vous dire que, pour dire à quelqu'un que, parce que l'homme, il a changé d'identité.
L'homme, il a pris l'identité de Satan. Il a abandonné l'identité de Dieu. S'il y a des musulmans qui sont en train de faire des ramadans, soi-disant, je vous parle, bien-aimé, que Jésus est le seul chemin, la vie et la vérité. S'il y a des musulmans qui m'entendent, seul Jésus peut sauver ton âme. Tu peux jeûner, tu peux prier. Si tu meurs, même aujourd'hui, les jours que tu as commencé le ramadan, ou même les jours de la fin, que tu vas finir le ramadan, sans accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, comme ton Créateur, et recevoir le baptême pour le pardon de tes péchés, tu ne peux pas être sauvé. C'est vraiment triste et dommage. Mais je prie que Jésus touche ton cœur, que Jésus te libère, que Jésus-Christ te façonne, que Jésus-Christ, bien-aimé, puisse te toucher. Parce que c'est le seul espoir, la seule solution, la seule espérance pour le monde. Je disais, bien-aimé, que pourquoi l'homme meurt, pourquoi l'homme souffre, pourquoi l'homme gémisse, pourquoi nous passons les moments difficiles, les moments durs, parce que pourtant Dieu, il nous a donné tout. Dieu, il nous a donné la richesse. Dieu, il nous a donné la richesse, toute la richesse du monde. Dans ce monde, on ne manque rien. Tout ce que Dieu a créé ici, c'est pour nous et c'est pour satisfaire notre désir et pour se nourrir tout ce que Dieu a fait. Alors, pourquoi les gens ils souffrent? Ils souffrent faim. Les enfants qui meurent. Il y a des maladies. Il y a des maladies, la souffrance, l'angoisse, la famine. Où viennent toutes ces choses-là? La Bible donne la réponse, bien-aimé. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Un musulman sans Jésus-Christ ne peut pas être sauvé. Un musulman sans Jésus-Christ ne peut pas voir la gloire de Dieu. Un musulman sans accepter Jésus en tant que Seigneur Sauveur, tu peux même être appelé docteur, tu peux être appelé comme tu veux. Comme les pharisiens. Les pharisiens, ils étaient appelés des docteurs, des maîtres de la loi. Mais bien aimé, pourtant, ils étaient nuls, puisqu'ils ne sont pas connus. Le temps que Christ, celui qui Moïse, Abraham, depuis de jeunesse, c'est lui que la Bible parle. Pourtant, un disait qu'il connaissait la loi. Pourtant, la loi de Moïse, il parle de la parole. Et la parole, c'est Jésus. Pourtant, ils ne sont pas connus qui est Jésus-Christ. Ils l'ont crucifié. Ils sont livrés, le Fils de l'homme, aux païens romains barbares pour qu'il soit crucifié. De toute façon, peu importe que Christ est mort, puisqu'il a résisté, il a souffert pour nous, afin que nous ayons la vie, parce que tout était destiné pour le salut de l'humanité. Lorsque j'entends un musulman qui dit que Jésus n'est pas mort, bien aimé, mon cœur il saigne, mon cœur est plein de tristesse. Je n'ai pas de colère, mais tristesse. La tristesse, c'est comme tu perds un père, tu perds une mère, tu ne peux pas sentir de la colère, tu vas sentir de la tristesse. Bien sûr que tu peux sentir la haine, mais la haine vient du diable, elle ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas de la haine, mais Dieu, parfois, il est triste pour sa création. Lorsque nous entendons dire que Jésus-Christ, ce n'est pas lui le sauveur. Pourtant, Jésus, c'est lui qui jugera le monde. C'est lui qui jugera l'humanité. Jésus-Christ, il est le juge des juges. Bien-aimé, c'est lui qui, toutes choses étaient créées par lui. Les choses visibles et invisibles, trône, domination, autorité, pouvoir, puissance, souveraineté, toutes choses étaient créées par Jésus-Christ. Parce qu'il est la parole, bien-aimé. J'aimerais te dire, sans Jésus, tu n'es rien. Répands-toi, car Jésus t'aime. Accepte Jésus, marche dans la sainteté. Parce que Jésus, il a payé le prix de nos péchés. Il a payé le prix de tout ce qui nous a condamnés. Il a détruit les actes d'ordonnance dont nous condamnés, bien-aimés.
Donc, si quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur Sauveur, il reçoit la vie. Si quelqu'un refuse, tu es perdu. Jésus il est la lumière du monde. Si quelqu'un le reçoit, il reçoit la lumière, et cette lumière, il l'use dans son cœur pour les salir. Bien-aimé, Jésus est le seul moyen pour que tu sois sauvé. Si tu ne l'acceptes pas, c'est que tu es en train de rejeter d'être sauvé. Si tu n'acceptes pas Jésus, c'est que tu es en train de dire que je ne vais pas être sauvé, je ne vais pas recevoir la vie, je ne vais pas avoir la vie éternelle. Si tu rejettes Jésus, tu es en train de dire que moi, je n'aime pas ma vie et j'aimerais aller à l'enfer. Bien important, Jésus-Christ, il a tout payé. Il ne veut pas que tu vas à l'enfer parce que tu es un temps. La religion, il nous a conduits dans le mauvais chemin. La religion, il nous a conduits dans les erreurs, bien-aimé. Et aujourd'hui, tu peux peut-être essayer de prier qui est Jésus-Christ. Si Jésus vraiment, il est le Seigneur, il est la parole de la vie. J'aimerais te dire bonne journée. Peut-être on se retrouve ce soir, si Dieu le veut. Soyez bénis. Jésus t'aime. Il est merveilleux, il est beau. Cherche-le. Si tu n'as jamais entendu parler de Jésus, ou peut-être tu n'as jamais eu cette relation avec Jésus-Christ, à partir de maintenant, tu peux répéter avec moi, Seigneur Jésus, je vais te connaître, je vais avoir une relation avec toi. Seigneur Jésus, je vais te connaître, je vais avoir une relation avec toi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Instruis-moi, Seigneur. Montre-moi, Père. Parle-moi dans les songes, dans les visions. Montre-moi comment je vais te trouver. Montre-moi comment je vais te connaître. Montre-moi comment je vais faire pour te recevoir. Le Seigneur, il te guidera. Soyez bénis, bien-aimés. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom.